Ça dit quoi là après tout ce temps en fait? Ça fait actuellement 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Putain, ça commence à faire longtemps hein. Bon d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais j'ai changé de t-shirt comparé à la scène juste avant. C'est parce que je tourne l'intro plusieurs jours après la vidéo. Non mais du coup les gars, aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous raconter 3 anecdotes. Et parmi ces 3 anecdotes, il y aura 2 vraies et une fausse. Donc du coup vous devrez deviner quelle est l'anecdote fausse et quelles sont les 2 anecdotes vraies. Et je pense que vous avez compris, la réponse sera du coup en fin de vidéo. Le watch time tu connais. D'ailleurs avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout que nous sommes bientôt aux 1250 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mais bref du coup, bah moi ce que je vous dis c'est que je vous laisse avec la vidéo. Bon du coup ne vous inquiétez pas, jusqu'à la fin de la vidéo j'aurai le même t-shirt. Bref, générique. Allez let's go, la bonne vidéo. Les amis, du coup c'est parti. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous raconter 3 anecdotes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence du coup dès maintenant avec la première anecdote. Pour cette première anecdote, elle s'est passée il y a très longtemps les gars. Faut remonter dans le temps, je vous le dis, puisque bah c'était presque il y a 10 ans les amis. Cette anecdote date de 2013 les gars, donc ça date quand même de longtemps hein, je vous l'ai dit, ça fait longtemps ouais. Donc du coup 2013 ça veut dire que bah, j'ai seulement 6 ans vu que je suis né en 2007, info importante, je ne crois pas. Et en 2013 avec ma famille on est parti en vacances à Paris les gars. Genre ça devait être ma première ou deuxième fois à Paris, je pense peut-être ma deuxième fois quand même. Donc du coup voilà, je crois qu'on part en juillet, enfin je crois c'est même c'est sûr quoi. Et donc du coup tu connais, à Paris qu'est-ce que tu fais? Bah tu visites un petit peu la capitale quoi. Donc c'est à dire tu visites la Tour Eiffel, les musées, le Louvre etc. Et Vlatipa qu'un moment, attends j'ai vraiment dit Vlatipa là par contre. Bon je vais continuer avec Vlatipa du coup. Et Vlatipa un moment où on visite du coup le Stade de France. Bon du coup le Stade de France j'ai pas besoin de vous le présenter, tout le monde le connaît, c'est le stade où il y a notamment eu la finale de l'Euro 2016 que l'on s'en souvient avec bah malheureusement la défaite quoi. Non plus sérieusement du coup le Stade de France tout le monde connaît. Donc il y a notamment des matchs de rugby, des matchs de foot, des matchs, il n'y a pas d'autres matchs en fait. Et donc du coup bah nous on visite le Stade de France. Et donc du coup faut savoir qu'en 2013 pendant la visite du Stade de France, ce que l'on pouvait faire c'était tirer un penalty dans un but sur la pelouse du Stade de France. Je rappelle cette pelouse elle a accueilli des Euros, des Coupes du Monde je pense. C'est l'un des plus grands stades du monde. Et d'ailleurs justement elle a accueilli même récemment la finale de la Ligue des Champions. Et donc du coup comme je vous l'ai dit on pouvait tirer un penalty sur la pelouse du Stade de France. Et donc du coup bah moi j'ai tiré mon penalty pendant la visite face à un gardien dans le stade. Et ce qui est encore vrai les gars, c'est que j'ai marqué mon penalty. Je suis le boss les gars, je suis le boss. Non mais faut le dire, je suis là, je marque un penalty dans le Stade de France. Qui peut venir à ma table et me dire ouais j'ai encore fait mieux moi dans le Stade de France? Personne les gars, personne. Non mais ouais du coup voilà les gars pour cette première anecdote. L'anecdote s'intitule donc j'ai marqué un penalty dans le Stade de France. Donc bref voilà les gars pour cette première anecdote. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que vous êtes en mode what the fuck devant votre écran, parce que c'est quand même un truc de ouf quand même de marquer un penalty dans le Stade de France. Du coup bah à vous de savoir si l'anecdote est vraie ou fausse. Donc bref du coup on va passer à la deuxième anecdote. Pour savoir si la dernière anecdote était vraie ou fausse, et bien on se donne rendez-vous du coup en fin de vidéo. Bref, deuxième anecdote. Pour cette deuxième anecdote, cette anecdote se passe encore une fois à Paris les amis. Après c'était pas les mêmes vacances, puisque bah ça date quand même de il y a pas longtemps. Là ça fait pas 9 ans mais ça fait 2 ans. Donc du coup ça veut dire que c'était pendant les vacances de l'année 2020. Donc comme je vous l'ai dit, bah je suis à Paris. Et d'ailleurs pour ceux qui me croient pas, j'ai carrément sorti une vidéo où bah, j'ai fait un vlog du parc Astérix. Donc voilà, c'est totalement vrai que je suis allé en vacances à Paris. Mais après, est-ce que l'anecdote que je vais vous raconter est vraie? Donc comme je vous l'ai dit dans la première anecdote, quand tu vas à Paris, forcément tu visites un petit peu tous les endroits de la capitale. Et justement, bah du coup j'ai visité le musée du Louvre. Donc moi faut savoir les gars que je suis pas trop musée, genre œuvres et tout, tu vois, ça m'ennuie un petit peu de regarder ça. Ça m'intéresse pas trop quoi les musées. Mais sauf que du coup bah j'étais un petit peu obligé de visiter le musée du Louvre, sachant que c'est quand même le plus grand musée du monde. Donc du coup voilà, on se prend une après-midi pendant nos vacances et on part donc visiter le Louvre, le musée du Louvre qui regorge plein d'œuvres comme la Joconde. Donc du coup la visite se passe normalement, c'est bah tout le monde a visité un musée je pense. Donc vous voyez comment ça se passe quoi, tu passes une minute devant l'œuvre et hop tu swipes à une autre œuvre. Mais Vlatipa que nous arrivons à la fin de la visite du Louvre, donc forcément on n'a pas pu visiter tout le Louvre parce qu'il faut savoir que le Louvre est énorme. Il est à peu près 16h30, 17h, nous allons quitter le musée quand soudain j'entends quoi derrière moi? J'entends Raforce, enfin genre tu vois j'entends que quelqu'un m'appelle. Après tu vois dans ma tête je suis en mode attends mais enfin tu sais des fois t'as à moitié des allusions comme si quelqu'un t'appelait sauf qu'en fait personne t'appelle quoi tu vois. Donc moi j'étais un petit peu dans ce mode là quoi, en mode mais attends mais quelqu'un m'appelle ou personne m'appelle, enfin tu vois je comprenais pas trop quoi. Donc du coup tu vois je commence à regarder autour de moi et je vois quoi les gars? Un abo
qui vient me voir et qui me demande une photo. Voilà les gars, voilà, non mais elle est là la star. Elle est là la star les gars. Et sachant qu'il faut savoir que en 2020 je devais avoir quoi, 600 abonnés, même pas. Donc tu vois, 600 abonnés, ça paraît quand même très peu sur, je sais pas, 67 millions de Français. Donc c'est quand même assez improbable qu'un abo me reconnaisse alors que j'ai, on va dire, seulement 600 abonnés. Et que l'abonné soit, comme par hasard, à la même heure, au même endroit, le même jour que moi, au même endroit quoi. Et en plus il me reconnaît. Donc voilà, anecdote assez quand même improbable. Pour récapituler l'anecdote, je visitais le musée du Louvre quand soudain un abo me reconnaît et me demande une photo. Voilà les gars l'anecdote hein. En vrai bah soit elle est vraie, soit elle est fausse quoi. Et bien voilà les gars pour cette deuxième anecdote. Ce que je vous propose c'est qu'on passe maintenant et déjà à la troisième anecdote. Les amis, ça passe trop vite. Je sais pas là on est à combien de temps de vidéo, mais ça passe beaucoup trop vite. Donc du coup c'est parti pour la troisième anecdote. Et bien les amis, pour cette troisième anecdote, il faut savoir que cette anecdote était encore plus récemment que les deux dernières anecdotes. En fait, plus les anecdotes avancent, plus le temps avance aussi quoi. Parce que quand même la première était en 2013, la deuxième en 2020, la troisième elle est en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, l'été dernier pour être plus précis. Donc du coup voilà, faut savoir que l'été dernier, je pense que il a été un petit peu nul pour tout le monde au niveau de la météo. On est d'accord qu'il faisait pas beau les gars l'été dernier. Donc bref, l'été dernier les gars, moi j'ai réalisé un stage de foot. Je pense que pour ceux qui ont déjà fait des stages de foot, vous savez à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une semaine. Et pendant cette semaine, tu fais que du foot. Bon, évidemment, tu dors par exemple dans un internat ou autre. Je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Mais du coup, voilà, stage de foot. Faut savoir que de base, moi, au stage, je partais avec un pote à moi de mon club de foot, mon petit frère que vous avez déjà vu sur la chaîne, donc Paco, puis mon cousin. Donc du coup, tu vois, le stage devait se passer à merveille. Enfin, même très bien, quoi. Tu vois, je connais du monde déjà qui font le stage. Donc normalement, tout est carré. Donc du coup, on arrive le lundi matin. Avec mon pote, on était dans la même chambre. Donc ce que l'on décide de faire c'est d'ouvrir nos valises, mettre nos affaires dans les étagères, etc. quoi, de nous préparer on va dire. Et sauf que sur la porte de la chambre il y avait écrit les prénoms avec qui on allait passer la semaine. Et sur la porte les gars je vois quoi? Je vois le prénom de deux mecs qui sont dans mon collège. Donc au début je suis en mode attends mais what the fuck. Parce qu'il faut savoir qu'il y en avait un des deux qui était dans ma classe. Et donc c'était carrément c'était mon pote quoi. Donc du coup ce que je décide de faire c'est je sors mon tel, hop je l'appelle. Et il me dit quoi? Il me dit que oui il fait le stage aussi. Il faut savoir que c'est quand même un petit peu de chance qu'il fasse le stage en même temps que moi, la même semaine que moi, parce que faut savoir que des stages dans la ville où j'ai fait, il y en a toutes les vacances. Ça veut dire que ça s'arrête pas et être ensemble la même semaine, c'est quand même assez improbable. Et surtout dans la même chambre. Donc du coup voilà, pendant l'appel, je lui demande si c'est bien lui. Il me dit que oui, c'est bien lui. Là, il était du coup sur le trajet. Et donc du coup, tu vois, moi je suis là, je suis en mode oh let's go, on va être à 4 potes dans la chambre. Le stage, ça va être une dinguerie et tout. Et sauf que eux, tu vois, ils étaient aussi au courant que j'avais une chaîne YouTube. Et faut savoir que moi l'année dernière, et même encore maintenant, j'étais un petit peu, genre j'assumais pas trop que j'avais une chaîne YouTube quoi. Genre même maintenant en vrai les gars j'aime pas trop le dire en public et tout. Je préfère que ça reste quand même dans un cercle privé on va dire. Enfin, genre j'ai pas envie que tout le monde le sache quoi tu vois. Et donc du coup eux vu qu'ils étaient au courant et qu'ils savaient que j'avais pas trop envie que tout le monde le sache, ils font quoi? Forcément les gars, forcément ils disent à tout le monde. Donc du coup l'information se répand très rapidement, puisque je pense qu'à partir du 2-3e jour tout le monde est au courant que j'ai une chaîne YouTube. Mais en plus les gars le pire c'est que tu vois il y avait des petits quand même au stage. Bon les gars je sais pas si vous regardez la vidéo, j'avais l'impression ils me prenaient trop pour une star les gars, c'est vraiment vrai. Et du coup tu vois je devais à peu près avoir 800 abonnés à cette époque là. Et ouais genre j'avais l'impression j'étais vraiment une resta. Donc en vrai là vous pouvez être en mode attends mais dinguerie, ils ont fait la pub de ta chaîne, tu gagnes la masse abonnés et tout. Sauf que moi comme je vous l'ai dit j'assumais pas trop quoi que j'avais ma chaîne. Après c'est normal, ça va venir au fil du temps. Genre les gars pour vous dire, tellement que tout le monde était au courant, les gens à chaque fois que genre ils me voyaient, enfin surtout les petits parce que les grands ils s'en foutaient un peu. Quand je dis les grands c'était ceux qui avaient 1-2 ans de plus que nous. Mais les petits genre qui devaient avoir 10-11 ans, ils étaient à chaque fois qu'ils me voyaient ils étaient en mode oh raforce tu vois. Ils étaient tous comme ça. Et donc moi forcément tu vois j'étais gêné parce que comme je l'ai dit j'assumais pas trop. Et le jeudi soir on avait un match nocturne contre ceux qui avaient 1 an de plus que nous. Donc c'est à dire que tous ceux qui étaient plus jeunes que nous, donc ceux qui avaient par exemple 10, 11, 12, 9 ans, ils étaient tous dans la tribune. Et donc nous ceux de mon âge et ceux d'1 an de plus que nous, on était sur le terrain et on faisait notre match. Et les gars c'est pas une blague, pendant le match j'entends quoi? J'entends tous les petits qui font Raforce. Enfin tu vois ils sont en train de scander mon nom. Et moi les gars je vous avoue j'étais tellement gêné. Alors que tu vois normalement il n'y a pas à être gêné. Genre c'est une dinguerie tu vois que les gens ils scandent ton nom et tout. Normalement c'est incroyable quoi tu vois. Sauf que je sais pas, moi j'étais gêné. Et pour vous dire j'étais carrément plus concentré sur les petits qui scandaient mon nom que sur mon match. Et ouais du coup tous les petits scandaient mon nom. Il y avait quoi? Il y avait allez Raforce etc. C'était vraiment incroyable. Après sur le coup c'était un petit peu gênant quand même. Mais quand j'y pense en vrai c'est quand même incroyable les gars, faut se le dire. Il n'y a pas ça tous les jours quoi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment les petits me prenaient trop pour une resta. Genre j'étais un mec qui avait 1 million d'abonnés quoi limite. Et carrément à la fin du match les petits
ils ont envahi le terrain, ils avaient des bouteilles d'eau, ils m'ont arrosé. Donc voilà, là du coup on est quand même à une partie de l'anecdote, mais c'est pas encore terminé les amis. Le dernier jour, il y a quoi? Donc du coup tu vois, bah avec mon pote, avec qui de base j'étais venu, on remballe nos valises, on referme tout, nos affaires, etc. Il y a quoi? Je sors du coup de ma chambre pour aller dans le couloir. Les petits, ils me font une aide d'honneur. Et je vous jure que c'est pas une blague, les gars, ils sont tous là, ils me font une aide d'honneur. C'est d'art, tu vois, mais vas-y, en vrai, c'était un peu gênant. Donc du coup, voilà les gars, comment s'est passé mon stage de foot que j'ai réalisé l'année dernière. Donc du coup, voilà pour cette dernière anecdote. Cette dernière s'intitule j'ai réalisé un stage de foot. Quand soudain, bah, tout le monde était au courant que j'avais une chaîne YouTube. Donc voilà, en vrai là d'un point de vue extérieur, c'est quand même une dinguerie. Les gens ils scandaient mon nom, ils étaient là, ils me font une aide d'honneur et tout. Mais après sur le moment, pendant la semaine, c'était quand même bien gênant, je vous avoue. Parce que comme je vous l'ai dit, je rappelle, j'assumais pas trop. Et bien les gars, aïe, je vous ai raconté mes 3 anecdotes. Ça va être le moment de savoir quelle anecdote était la fausse et quelles étaient les 2 anecdotes qui étaient vraies. Et bien les gars, je vous rappelle la première anecdote qui était j'ai marqué un penalty dans le Stade de France. Et bien cette anecdote est totalement vraie. D'accord les amis? Pour ceux qui me croient pas, il y a quelques sites, articles et tout qui passent à l'écran comme quoi on pouvait bel et bien tirer un penalty dans le Stade de France. Donc voilà, cette première anecdote est totalement vraie les gars. Et en vrai je peux en être fier les gars, j'ai marqué un penalty dans le Stade de France. Ça arrive quand même pas à tout le monde et tous les jours. La deuxième anecdote qui était je visitais le musée du Louvre quand soudain un abo me reconnaît et me prend en photo. Attention, roulement de tambour. Cette deuxième anecdote est fausse les amis. Cette deuxième anecdote est fausse. Donc oui, j'ai été en vacances en 2020 à Paris, mais il n'y a pas eu d'abonné qui m'a reconnu au Louvre, etc. Ça aurait quand même été un petit peu abusé, sachant que je devais avoir 600 abonnés à l'époque. Ça aurait quand même été une probabilité ultra rare, même si bah j'aurais pris une photo avec plaisir. Mais voilà, cette deuxième anecdote est fausse. Ce qui dit que la troisième anecdote, je sais pas, mais je pense que vous vous en doutez. Et bien cette anecdote est vraie. Et bien voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher votre petit like si elle vous a plu. Aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On rush maintenant les 1300 abonnés les amis. C'est quand même c'est rapide hein, quand même. Déjà 1300. Bref, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que je vous dis, c'est à une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Raforce. Bref, ciao les gars.